Bonjour, aujourd'hui on va faire une analyse politique du point de vue du pouvoir exécutif haïtien. Alors, de nos jours, on se pose la question, si un jour Haïti arrivera à avoir une stabilité politique, un système politique dans lequel on reconnaîtra l'identité nationale, un système politique créé à partir du mode de vie des Haïtiens. Alors, aujourd'hui, on va faire cette affirmation et on va dire que Jovenel Moïse, une victime de plus du système politique haïtien. Maintenant, on va tenter d'analyser la situation actuelle de la République d'Haïti. Tenant compte de la Constitution de 1986 actuellement en vigueur, Haïti est une république démocratique unitaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire dans le langage et la mentalité des Haïtiens, le pouvoir est centralisé et contrôlé par le président de la République qui est élu pour 5 ans. Si on explique bien le système politique actuel du pays, on peut constater tous ces phénomènes. Alors maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va analyser le système politique haïtien. Sur le plan territorial, Haïti est divisé en 10 départements, qui est l'entité territoriale la plus grande divisée en communes et en sections communales. Considérant que la section communale... Maintenant, on va analyser le système politique haïtien. Parlons sur le plan territorial. Haïti est divisé en 10 départements, qui est l'entité territoriale la plus grande divisée en communes et en sections communales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'entité territoriale la plus grande de la République d'Haïti s'appelle le département. Département qui est divisé en communes et sections communales. Considérant que la section communale, c'est la plus petite entité territoriale, l'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de 3 membres élus au suffrage universel pour une durée de 4 ans. Haïti compte environ 571 sections communales, ce qui fait environ 1773 CASEC. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en Haïti, il y a plus de 571 sections communales et chaque section communale a environ 3 membres. Si on multiplie 3 par 571, on aura 1713 CASEC. Alors, dans le pouvoir exécutif, actuellement, dans les sections communales, on a 1713 fonctionnaires publics. Alors, maintenant, on va dans le cas de la commune. La commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque commune de la République est administrée par un conseil de 3 membres élus au suffrage universel, dénommé conseil municipal. Et on en compte 145 communes, ce qui fait 145 présidents du conseil ou maire et 290 maires adjoints. Qu'est-ce que cela veut dire? Haïti a environ 145 communes et chaque commune est dirigée par ce qu'on appelle un conseil de 3 membres. Donc, ce qui fait environ dans les 145 communes, on aura à avoir 290 maires adjoints et 145 présidents du conseil. OK. Alors maintenant, on va dans le cas d'un département. Le département, c'est la plus grande division territoriale. Chaque département est administré par un conseil de 3 membres. Si on en compte, on aura 30 délégués départementaux. OK. Maintenant, cela veut dire, si on prend les communes, si on prend les sections communales, et si on prend les départements, on aura plus de 2178 dirigeants nationaux du pouvoir exécutif. Alors, mes chers compatriotes, comme nous avons un système centralisé dans lequel tout se repose sur le président de la République selon les Haïtiens, alors ces 2178 fonctionnaires publics ne font rien parce que le système leur permet de faire la corruption. En aucun cas, il va y avoir ce qu'on appelle représailles envers eux. Selon les Haïtiens, seulement le président est responsable de tout ce qui se passe dans le pays.
Donc, j'ai une question. Imaginez-vous si les CASEC qui devront faire leur travail dans les sections communales ne le font pas, les maires et les délégués ne le font pas non plus. Alors, comment une seule personne peut faire le travail qui devait être réalisé par plus de 2178 personnes? Chers compatriotes, soyons conscients, vu qu'aucun dirigeant ne fait pas bien leur travail, en résumé, les responsables des problèmes du pays n'est rien d'autre que le système politique haïtien. Alors, il faut le changer. Nous avons un système politique dont 80% des dirigeants sont incompétents et ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'administration publique. Et 20% des personnes qui savent comment faire le travail, automatiquement, ces 20% se sont convertis comme des incompétents. Ce qui explique que nous avons un système politique qui ne fonctionne pas du tout avec 100% des dirigeants incompétents. Alors, parlant de la centralisation de notre République, comme on peut le voir, comme on peut le constater, maintenant, parlant de la centralisation de notre République, on peut voir que plus de 80% des manifestations se font de la capitale. Et cela explique ce qu'on appelle la déstabilisation de tous les 10 départements du pays. Donc, comme on le dit souvent, on n'a pas la République d'Haïti, sinon on a la République du Port-au-Prince et les 9 départements du pays sont obsolètes. Ils ne fonctionnent pas, ils ne produisent pas parce qu'ils dépendent entièrement de la capitale. Ce que je veux dire en termes économiques et politiques, le pays en aucun cas va fonctionner parce que la centralisation de la production et des décisions de l'administration publique se trouve et se prend dans la capitale du pays. Par exemple, tous les services administratifs se font dans la capitale. Seulement la capitale, je vous le dis encore, en aucun cas peut administrer la vie de plus de 10 millions d'habitants. C'est impossible. Parce qu'il faut tenir compte que chaque département de la République a ses problèmes, ses propres besoins. Mes chers compatriotes, je vous le dis, ça fait plus de 216 ans qu'Haïti a ce système centralisé. Et ça n'a pas fonctionné. Et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionnera jamais. C'est le moment de changer le système politique haïtien et opter pour un système qui nous identifie. Je ne suis pas contre Jovenel Moïse. Je ne suis pas contre les membres de l'opposition. Je suis contre le système politique haïtien. Référendum contre le système politique haïtien 2021. Merci beaucoup.